Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Meilleurs vœux à Pareil, meilleurs vœux aussi. Pour commencer, plein de bonnes choses. Je vois que vous avez apprécié l'exercice de respiration. J'ai respiré en coulisses, c'était vraiment très agréable. Ça fait du bien en ce lendemain de fête. Vous avez sorti la boîte à archives, Nicolas, pour ce dessin animé. Steamboat Willie, le bateau à vapeur de Willy, où l'on découvre la toute première apparition, la première version de Mickey. 1928. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui, Mohamed? Eh bien parce que près d'un siècle après son arrivée sur nos écrans, eh bien ce tout premier personnage de Mickey est tombé aujourd'hui, 1er janvier, dans le domaine public. 80 ans exactement après. C'est ce que prévoit la législation américaine pour qu'une œuvre ne soit plus protégée par des droits d'auteur et tombe donc dans le domaine public. Une durée qui a été maintes fois repoussée et très souvent repoussée donc à la demande de l'entreprise Disney notamment. Un combat d'ailleurs qui a duré près de 40 ans, Mohamed. Et 95 ans exactement après, vous l'avez dit Nicolas, c'est hautement symbolique, mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Quelles sont les conséquences? C'est simple, cela ouvre la voie à de potentielles reprises, adaptations et produits dérivés, Mohamed. Alors c'est le cas à chaque fois qu'une œuvre tombe dans le domaine public. Dernièrement, ça a été le cas avec les personnages de Winnie l'ourson ou encore de Sherlock Holmes. N'importe qui pourra donc désormais copier, partager ou adapter ce dessin animé, tout comme utiliser les premières versions des personnages qui apparaissent, Mickey ou encore sa compagne Minnie. Je ne sais pas si à l'époque il y avait des associations de défense des animaux, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse encore faire des dessins animés comme ça aujourd'hui. Alors concrètement, Mohamed, pour revenir en fait à ce dessin animé qui est donc tombé dans le domaine public. Si aujourd'hui, par exemple, un artiste voulait créer une version contemporaine, je donne deux exemples qui pourraient être possibles aujourd'hui. Une version pour sensibiliser au changement climatique du bateau à vapeur de Willy, dans laquelle le navire, par exemple, s'échouerait sur le lit d'une rivière asséchée, ce serait possible. Ou encore une version féministe dans laquelle Minnie tiendrait la barre, eh bien là aussi, ce serait tout à fait possible, Mohamed, donc à partir de ce 1er janvier. Mais on imagine, Nicolas, on imagine que l'on ne pourra pas faire n'importe quoi non plus. Ah bah ça c'est certain, l'entreprise Disney, en tout cas, elle veille au grain, ça c'est certain, et les créateurs devront faire vraiment preuve de prudence, car ils pourraient s'exposer à de féroces batailles judiciaires de la part de Disney, ce qui est dans le domaine public. C'est uniquement cette version ancienne de Mickey en petit animal en noir et blanc, filiforme et espiègle. Ce sont donc les versions ultérieures qui sont interdites. Celle plus récente, par exemple, de Mickey avec son short rouge ou des gants blancs, reste, elle, bien entendu, protégée par les droits d'auteur. Disney surveille de près aussi, Mohamed, les produits qui pourraient être commercialisés de cette version de Mickey et de la version ancienne, faisant croire que ces produits proviennent du créateur original. Donc, vous voyez, il y a pas mal de subtilité. Ouais, donc ce qu'il faut retenir, Nicolas, c'est que si on veut se servir commercialement de la mascotte de Disney, il faut faire attention, précaution, prendre un avocat, une avocate, c'est mieux. Et Disney a été assez malin aussi de son côté. Alors là, c'est très intéressant, Mohamed. Disney a contre-attaqué de manière subtile et futée, on peut le dire, puisque l'entreprise a ajouté une scène du bateau à vapeur de Willy en ouverture de tous les films d'animation produits par ces studios. Vous allez me demander pourquoi, Mohamed? Eh bien parce qu'ils ont réalisé, les employés de Disney, que la meilleure chose à faire était de transformer cette scène emblématique en marque déposée. Ainsi, toute personne utilisant à des fins commerciales cette image de Mickey à la barre du navire, eh bien s'exposerait à de potentielles poursuites judiciaires, je le disais, subtiles et futées. Subtil et futé, tout est dit. Merci beaucoup, Merci, Nicolas. Mohamed. 64 minutes continue avec le destin hors norme de Sonia Rolland, de sa naissance à Kigali.